Merci Madame la Présidente. Merci pour votre présence, Madame la Présidente du Centre national du livre. Je voudrais vous entendre au sujet d'une menace qui pèse sur l'industrie culturelle en général et sur l'économie du livre en particulier. Je veux parler de la concentration aussi bien verticale qu'horizontale. Le monde de l'édition semble avoir vécu récemment au rythme du feuilleton Hachette-Editis. Alors certes, le scénario catastrophe de la constitution d'un monstre entre les mains du seul Bolloré a été écarté. Il aurait considérablement étendu l'empire soumis à ses ingérences arbitraires et réactionnaires, comme, pour ne citer que le champ de l'édition, le parachutage chez Plon de Lise Boel, éditrice d'Éric Zemmour, ou encore la censure du livre de Guillaume Meurice et Nathalie Gendreau, qui avait commis le crime d'une blague contre Vincent Bolloré. Mais si le rachat d'Editis par Kretinsky se confirme, cette manœuvre de dislocation de l'édition par Vincent Bolloré aboutira à la formation de deux mastodontes qui met gravement en danger l'indépendance et la diversité éditoriale. Car oui, Bolloré ou Kretinsky sont tous les deux des champions de la concentration des industries culturelles, à la fois horizontales et verticales. Kretinsky est à la tête de la Fnac, plus gros vendeur de livres de l'Hexagone. Son groupe est aussi le premier client d'Interforum, la filiale de distribution d'Editis, juste devant Amazon. Il serait en plus propriétaire du numéro 2 de l'édition. Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française, alerte sur la distorsion de concurrence et sur le préjudice porté aux librairies indépendantes. Alors l'inquiétude est forte chez les salariés de chacun des deux groupes, comme dans en fait l'ensemble du secteur du livre, édition, librairie, auteur. Le gouvernement semble se montrer totalement passif face à la prise de contrôle de géants de l'industrie culturelle par les milliardaires. Les députés macronistes, comme ceux de l'extrême droite, ont balayé notre proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias et l'industrie culturelle, sans émettre la moindre proposition alternative, comme ils ont d'ailleurs balayé nos amendements au budget visant à renforcer les droits et la protection des artistes-auteurs. Alors j'aurais aimé avoir votre analyse de la situation de l'économie du livre et de la concentration. Pensez-vous que des mesures anti-concentration soient nécessaires pour préserver la diversité de ce monde ? Merci.